Eh bien bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour jouer un peu à Winnie l'ourson, le safari de Winnie l'ourson. Voilà, c'est le petit jeu dans la cartouche mystère d'hier que vous avez eu du mal à trouver, hein. Vous avez galéré pour trouver ce qu'était le jeu. Ce que je peux comprendre, hein. D'ailleurs cette cartouche je l'ai depuis quelques années maintenant et je ne l'avais jamais lancée, si ce n'est pour savoir ce que c'était dessus bien sûr, hein. Voilà. Donc on va voir ce que vaut ce jeu ou ce que valait ce jeu, parce que je doute qu'aujourd'hui l'intérêt soit encore bien grand. En tout cas, voici à l'écran titre. On va. Alors, voilà. Déjà, les touches réagissent moyen. On va mettre en français. Donc, le jeu est en français, ce qui est déjà une bonne chose. Mais sur ces jeux de l'époque-là, c'était assez courant quand même. Et là, on voit qu'on a choisi entre une aventure et des mini-jeux. Alors, j'y ai joué un petit peu. Donc, je sais comment on débloque les mini-jeux. Apparemment, c'est dans la progression du jeu. On va voir ça dans quelques minutes. Mais j'ai pas encore testé mini-jeu, alors peut-être qu'on fera ça ensemble, on va voir. Lancement d'aventure. Et voici les belles cinématiques. Eh, salut Winnie, on est jeudi aujourd'hui, et si on faisait une fête du jeudi pour tous nos amis? Parce que c'est le jeudi, c'est le jour de la fête, hein, bien sûr. Enfin, apparemment. Oh, Tigrou, quelle merveilleuse idée, il nous faudrait beaucoup de miel pour une fête du jeudi. Bah oui, une fête du jeudi, ça se fait qu'avec du miel, hein, ça c'est bien connu. Si vous faites une fête du jeudi, eh bah il faut du miel, voilà. Vous le savez maintenant grâce à Winnie l'ourson et Tigrou. Eh mais Tigrou il est content, wow, 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 trouver des pots de miel, c'est ce que les Tigrou font de mieux. Je croyais que c'était agacer tout le monde, mais bon. On va aller chercher des pots de miel, voilà. Donc en fait on joue Tigrou, en tout cas dans la première partie, ce que j'ai testé. Euh, Notre personnage c'est Tigrou, ouais, lançons. Donc là on nous explique qu'il faut qu'on trouve 5 pots de miel. Voilà, donc alors niveau HUD, on est limité, hein. D'ailleurs il disparaît. Mais c'est bien suffisant. Il nous explique que le nombre de pots de miel qui nous manque. Voilà, un sur 5, voilà, on en a un. Et on a la vie en haut à droite qui apparaît quand c'est touché. Et le nombre de vies reste. Le nombre de vies, voilà, là il y a une vie là. Voilà, nous avons 6 vies. On avait 5 au départ. Voilà, alors commençons par le jeu. Niveau graphisme, il est pas mal. Bon, bien sûr, là je suis sous émulateur. Avec les couleurs qui sont réglées un peu plus chatoyante, bien sûr, mais bien sûr aussi, je l'ai testé sur une Game Boy Color tout à fait classique, tout à fait original. Et même sur le petit écran tout pourri, la Game Boy Color, il est vraiment très sympa. Les graphismes sont vraiment bien. En même temps, c'est un jeu qui est sorti en 2001, et en 2001, on savait faire des jeux pour Game Boy Color, hein. La Game Boy Color avait déjà quelques belles années derrière elle, hein, donc rien de surprenant, mais c'est là-dessus, il n'y a pas à dire, hein. Franchement, c'est sûrement le plus gros point fort du jeu, ce sont les graphismes qui sont vraiment cartoon, quoi. Il n'y a pas grand-chose à dire, on est vraiment dans Winnie, chez Winnie. Le petit truc marrant, alors niveau contrôle, on a une touche pour le saut, hein. Forcément c'est une Game Boy, donc on a que deux touches, et une touche pour courir. Alors ils ont fait la petite animation de Tigrou qui saute en kangourou. Alors j'aurais préféré qu'il saute sur sa queue, comme c'était souvent le cas dans le dessin animé, si je me souviens bien. J'ai jamais été très fan de Winnie l'ourson. Et voilà, j'ai trouvé les 5 pots de miel et je suis allé voir Borico qui me dit: Tu as trouvé beaucoup de pots de miel, c'est bien, au revoir. Voilà, Borico c'est un peu le Droopy chez Winnie, quoi. Il est jamais content. En même temps, il perd toujours sa queue, hein, c'est vrai. Donc voilà, j'ai trouvé mes 5 pots de miel et le jeu nous donne le mot de passe, hein, avec des petites images. Ça, on a l'habitude aussi. Et avec le gamin, alors le gamin, je sais plus du tout comment il s'appelle. Alors là, me demandez même pas. De toute façon, j'ai jamais été fan de Winnie, je pense que j'en ai pas vu beaucoup. À la limite, quand j'étais gamin, moi je préférais Babar. Voilà. Vous savez tout, c'est passionnant. Le niveau 2, alors niveau 2, on change un petit peu de gameplay entre guillemets, c'est que il ne faut plus trouver des pots de miel. Ça c'est bon, on a trouvé le niveau d'avant. Non, maintenant il faut qu'on aille chercher Coco Lapin. Donc en fait, on va juste devoir descendre le niveau et puis finir le niveau, tout simplement. Alors, ils ont quand même trouvé le moyen de faire une petite manière de sauter de plus. C'est-à-dire que si on fait bas, comme ça, on charge un super Tigrou et on peut sauter plus haut. Ça, comme j'ai pas le livret, je l'avais pas trouvé. Et c'est très important quand on est bloqué comme ça tout à l'heure, là, dans le trou. On a besoin de cette manip. Donc là, j'aimerais dire passer en revue les points forts, voilà, les graphismes et les quelques petits trucs marrants, l'animation de Tigrou quand il court comme ça, très rigolote.
mais les points faibles arrivent très très vite. Bon, le premier niveau était hyper facile, mais bon, ça c'est ni un point faible ni un point fort. Fallait bien prendre en main le jeu. Le deuxième niveau, déjà un poil plus dur. Voilà, bon, après ça reste un jeu pour enfants avec une difficulté qui pour l'instant n'est pas bien haute. Mais voilà, j'ai réussi à éviter. C'est pas là où je voulais aller. Oui, non, autrement dans le gameplay, j'ai pas dit effectivement, alors que c'est très bien. On peut s'accrocher sur le bord des plateformes avec l'animation qui est toujours géniale. Ça c'est bien, ça c'est bien. C'était l'époque où beaucoup de jeux avaient fait ça, hein, ça y a pas de problème. Alors on peut ramasser des glands, si j'ai bien compris, les glands là, nous permettent de nous rendre à moitié invincibles, j'ai l'impression. On clignote. J'ai pas trop bien vu, voilà. Bon, c'est pas obligatoire de les prendre. Non, voilà, donc en soi, les mouvements, l'animation, le graphisme, tout ça c'est vraiment bien. Il n'y a vraiment rien à dire. Mais voilà, donc on va très vite arriver au point faible. Le point faible, c'est d'abord, à mon goût, le premier, c'est la hitbox. Parce que la hitbox des ennemis est très 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 large. Ce qui fait que, comme le saut est un peu raide, et bien souvent on veut sauter par-dessus l'ennemi, et puis on se fait toucher. Bon, je commence à avoir le jeu un petit peu en main, j'y ai joué un petit quart d'heure sur la Game Boy et puis sur l'émulateur pour tester tout ça. Mais je me suis fait avoir très très rapidement, ça a commencé à m'énerver, à me saouler hein, quand même. Enfin voilà, donc la hitbox c'est vraiment à chier. Donc on a retrouvé Coco Lapin, donc on a fini le deuxième niveau, et voilà. Et on a débloqué un mini-jeu, et peut-être qu'on ira voir ce qu'est ce mini-jeu plus tard. Donc il nous explique que pour jouer au mini-jeu, passe par le menu principal pour jouer au mini-jeu. Merci, j'avais vu, c'est gentil quand même. Un autre mot de passe, donc on a un mot de passe par niveau, ça c'est bien, ça évite de refaire tout le jeu. Après, à l'époque, on savait déjà faire des piles de sauvegarde, hein, ça aurait été bien mieux. Mais bon, au moins ça le mérite d'avoir un mot de passe par niveau et non pas un mot de passe tous les 6 niveaux ou un mot de passe pour tout le jeu, comme je sais plus quel jeu, c'était quoi, c'était Spirou ou tout le genre, je sais plus. Donc niveau 3, et là tout d'un coup, la difficulté, pouf, explose. Il faut trouver maintenant 11 pots de miel, 2 fois plus de 2 fois plus. Donc après, voilà, donc on a un jeu qui n'est pas un jeu de plateforme linéaire où il faut aller de gauche à droite et finir un niveau. On a quand même voilà, si on veut finir le niveau, il faut d'abord trouver tous les pots de miel. Ce qui peut, voilà, alors niveau 3, voilà, je l'ai déjà fait. Donc je sais quand même déjà quelques trucs. Mais la première fois que je l'ai fait, j'ai mis quelques minutes pour m'y retrouver dans tout le niveau. Mais bon, on s'y fait. Donc pour tuer les ennemis, comme dans tout bon jeu de plateforme qui se respecte, il faut sauter dessus. Donc là il nous faut une clé, la clé est juste en dessous, là, rien de bien compliqué, encore une fois. Hop. Donc là on va sauter, il faut qu'on revienne en arrière, voilà. Le jeu nous oblige à quelques petits détours comme ça. Bon, après tout c'est pas plus mal, hein. Faut mettre un petit peu. Faut mettre qu'il y ait un petit peu de challenge dans le jeu, autrement. On a un jeu d'éveil. Non, là c'est vraiment un jeu de plateforme pour l'instant, on ne peut pas dire grand chose. C'est vraiment un jeu de plateforme sympa. Voilà. Bon, la maniabilité est pas très top. Je vais pas réussir à le dire, on va changer de mot, je pense. Mais bon, sur Game Boy, il y avait pas mal de jeux qui étaient un peu raides comme ça. Bon, on peut pas trop lui en vouloir. Ceci dit, bon, voilà. Les problèmes existent, quoi. Fallait signaler. Donc j'en suis combien? Je suis à 5, presque la moitié. Je crois qu'il va falloir que je remonte. Non, il y a celui-là aussi, effectivement. 6. 6, maintenant il faut que j'aille par là. Donc attention les ennemis, nous avons un putoir, une moufette. Les tremplins, voilà, il y a toujours un bon tremplin, une feuille qui nous fait sauter. C'est important dans un jeu de plateforme. D'ailleurs, ce qui est important dans un jeu de plateforme, c'est aussi commencer dans la forêt. Mais en même temps, pour Winnie, voilà, on pouvait difficilement être ailleurs que dans la forêt des rêves bleus ou un genre. Je crois que c'est ça le nom de la forêt de Winnie, non? Il me semble bien. 10, il ne manque plus qu'un. Voilà. Je peux toucher, donc on voit bien la barre de vie, c'est un pot de confiture, je pense. Parce qu'on ramasse des fruits pour reprendre de la vie, donc j'imagine que c'est un pot de confiture. Voilà, on va dire ça. On va dire que c'est un pot de confiture.
Oh là là, t'es gros, nous n'avons pas assez de miel pour la fête. Peux-tu trouver d'autres pots de miel? Oui, 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 Winnie, excuse-moi. Excuse-moi, je fais tout le boulot, excuse-moi. Donc il faut trouver le dernier pot de miel. Bon, bah, on va aller voir par là. Je suis pas encore allé par là, il me semble. Je ne sais plus. Voilà, je suis perdu déjà. Pourtant, j'avais essayé de mémoriser pour pas être trop ridicule en vous montrant le jeu. Mais finalement, je vais quand même être ridicule. Honte, honte sur moi. Non, j'ai tout pris par là. Ici, j'ai tout pris. Voilà, j'ai fait tout ça. Ouais, non, ça. Alors, où est le 11ème? Où est le 11ème pot? Là, il y en avait un, si je me souviens bien. Ça, je l'ai pris. Ouais, ok. Et là, on arrive à la fin du niveau. J'ai jamais été très fan des jeux, entre guillemets, d'exploration. Parce qu'il y a vraiment l'exploration là-dedans. Ça, je crois que j'ai déjà fait. Ouais, voilà, j'ai déjà fait. Il reste quoi? Ah, de l'autre côté. Je le vois. Est-ce qu'on peut passer par le haut? Je crois que non. Hein. Je crois qu'on a vu qu'il n'y avait pas de moyen de passer par le haut. Non, non, j'ai dû le oublier sur le passage. Donc il faut que je revienne en arrière. Ici, par ici, c'est bloqué. Donc on va revenir en arrière. Bon, au moins on sait par où aller. On va essayer comme ça. Non, c'est pas encore à ce niveau-là qu'il faut. Allez, donc on va monter maintenant, parce qu'on doit être à peu près... Ah là là, là il y a une feuille. Ah mince. Je suis monté trop haut, je crois. Ah, je meurs. Et je meurs. Voilà, vous avez pu voir d'ailleurs, le problème de Hitbox, c'est que j'étais quand même assez loin malgré tout, et je me suis fait toucher. Mais bon, là quand même, j'ai joué comme un sac. Donc on va... Non, on va descendre. Bon, du coup, la hitbox marche aussi hein, pour les tuer. Vous voyez, j'ai sauté, j'étais très loin, et malgré tout, j'ai réussi. Donc voilà, j'ai mes 11 pots, parce que oui, quand on meurt, hein, on n'a pas besoin de refaire tout le niveau quand même. Hein. Ça, c'est plutôt bien pour un genre de jeu où faut explorer tout le niveau. Heureusement qu'on n'a pas besoin de se retaper tout le niveau. Enfin, ça me plaît, hein, parce que j'avais pas envie de tout refaire. Allez, retournons voir. Ah, les sauts, sont pas top. Et voilà, donc je finis le niveau 3. Alors je ne connais pas du tout ce qu'il y a après parce que je me suis arrêté là pour le test. Donc on va vraiment découvrir ensemble ce qui se passe après. Alors, salut mon ami, je suis content de te voir. Peux-tu protéger les pots de miel contre les abeilles? Lance des glands sur les abeilles pour les empêcher d'approcher des pots de miel. D'accord. Ah, donc on joue Winnie maintenant. Ah, ça c'est bien. Ok. Attends, alors je peux monter. Ok, c'est pas mal. Alors ça c'est dur à gérer, mais c'est très rigolo. Bon, il n'y en avait que 3, par contre c'est un peu désolant parce que je m'amusais bien, moi j'en voulais encore un peu plus. Le gameplay était rigolo. Merci d'avoir sauvé les pots de miel mon ami. Et bah de rien, en même temps c'est pour ma fête aussi. La forêt nocturne niveau 4. Alors trouver 9 pots de miel. Tiens, c'est moins. Donc on change de niveau. Alors on est toujours dans la forêt, mais là c'est une forêt plus angoissante. Alors, oh, il y a des ronces, il y a des ratons laveurs, parce que c'est méchant les ratons laveurs. Il y a des vilaines chauves-souris, je pense. Oula, qui nous attaquent directement comme ça. Je sens que je vais encore me faire tuer, moi. Ah, les buissons d'épines nous font mal aussi. Alors, comment on les passe? Ah, peut-être avec un super saut, peut-être. Peut-être. Je suis déjà perdu. Non, là c'est bon. Et je meurs. Vous voyez, hein, c'est un jeu. Bon, bah, du fait que ce soit Winnie l'ourson qui s'adresse forcément à des enfants relativement jeunes, quand même, hein, pour Winnie l'ourson. Mais pour autant, ils n'ont pas fait un jeu pour débiles. Hein. Ils ont fait un jeu. Un vrai jeu. Un vrai jeu. Alors, donc j'ai quoi? J'ai trouvé que je me perds. Alors, on va essayer de passer. Non, en super saut, je peux pas. Je peux pas. Ah, en courant, ouais, bah classique. Ah, il faut que je trouve la clé. Bah tiens, voilà une clé. Hop. Là, il y a un pot de miel, très bien. 3 sur 9. 3 sur 9. Là, on revient au début, je crois. Hop. Alors, le saut plus courir n'est pas du tout facile parce que l'animation qui est super rigolote. Alors, moi,
franchement j'adore. Met un peu de temps à s'arrêter et du coup on n'arrive pas toujours très bien à faire son saut. Alors on va passer par ici. Là on a de la vie. J'explore. Là je suis totalement. Ah, j'en ai oublié un l'autre côté. Et là il n'y a plus moyen de passer. Faut que je revienne à gauche. Merde. Bon, non, là il y a des épines. Non, j'ai oublié le truc. Alors on va faire le super saut. Boum. Ah, finalement, on s'y fait. Voilà, alors là, nickel. La chauve-souris nous a servi de tremplin. Je suis toujours pas assez haut. Alors, on va encore grimper. Voilà, un pot de miel. Et je crois qu'il faut qu'on monte encore. Hein. D'ailleurs, il y a une feuille qui va nous aider à monter. Ah oui, c'est très classique. Hein. On a vraiment... non, c'est pas là que je devais aller. Ramène-toi la feuille. Bon, on va refaire un tour. Voilà, le feu. Et une vie. Attention. Voilà, donc je pense que j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire à gauche. On va aller essayer rapidement de repasser à droite. Hop, attention aux épines. Hop. Du coup, là il y a un pot de miel. 8 sur 9. Attention, raton baveur. Raton laveur. Je crois que j'ai tout fait là. Et là le 9ème, maintenant faut que je trouve la fin du niveau. Je vais descendre. Tiens, coup de bol. Ça c'est du coup de bol. Bon. Ah, puis on roule le briquet. Tu vas trouver beaucoup de pots de miel, c'est bien, au revoir. Bah c'est bien, tu m'as déjà dit ça. Il y a du repompage là. Il y a du recyclage d'images. Un nouveau mot de place. Bon, pour l'instant, c'est pas très dur, mais c'est suffisant pour s'amuser, sans être trop frustré. Alors bon, c'est sûr que pour du speedrunner, du hardcore gamer, ça va être un peu léger. Niveau 5, trouve 13 pots de mail. Bon, par contre, on va vite se faire chier si c'est toujours ça, parce que j'ai bien aimé, moi, le petite période de gameplay. Espèce de shoot and up, rigolote comme tout. Alors, mais peut-être qu'on a un truc comme ça voilà. Par niveau peut-être, par tableau, peut-être qu'il y a des tableaux. La forêt nocturne. Alors, voilà deux. Le problème c'est surtout d'essayer de bien nettoyer toute la zone. Parce que mon super saut, ouais, va suffire, ouais. Parce que autrement, bah, on est obligé de revenir comme j'ai fait tout à l'heure là. C'était très chiant. Donc maintenant j'essaye de faire par horizontal. Mais malgré ça, je suis pas bien sûr de là où je vais. Ah oui, ils ont foutu vraiment partout là. Hein. Mais je sens que je vais caler sur. Eh merde. Sur le dernier ou tout le genre. Je vais devoir me retaper tout le niveau pour se trouver. Bon, on va me dire c'est le but du jeu. Hein. Faut que je trouve une clé déjà, tiens. Ah tiens, les toiles d'araignée sont des plateformes, d'accord. Ce sont des tremplins. Rigolo. Classique, mais rigolo. Ah, la clé. J'ai vu la clé. Hop. Ok. On va quand même faire un petit tour du niveau. Ah, merde. Par exemple, là, il y en avait un. Donc, ah, je suis déjà à 10. Je suis déjà à 10. Donc, normalement, on pourrait se dire que. Eh bah, qu'on n'est pas très loin de la fin. 11, plus que 2. Plus que 2. On va le voir. Ah, plus qu'un. Ah, est-ce que la chance est là? Et je vais trouver tout ce que je veux quand il faut. Alors, ce genre de niveau. Voilà, genre de niveau avec les plateformes qui sautent, je suis pas fan. Ah, merde.
J'avais bien commencé, mais comme la hitbox c'est pas top du tout, même pour les plateformes, déjà que je suis pas très bon. Alors, on va essayer de bien se concentrer. Non, je fais le con. Ah, puis direct, je suis en bas. Ouais. C'est pas du beau jeu que je vous propose là, hein, dis donc. Là, c'est pas top du tout. Hop, comme ça. Voilà. Dernier. Ah, ça sent bon. Ça sent bon. Et voilà, Winnie. Et bah, celui-là, on l'a plutôt bien géré. Bah, je l'ai plutôt bien géré. Salut mon ami, je suis content de te voir, peux-tu protéger. Ah, bah oui, mais en fait, voilà, c'est ça. Il recycle toutes les images. Et du coup, on va refaire cette phase. Ah, au moins, il y en a plus là. C'est un avant-goût au départ. C'est rigolo. Alors, c'est très bizarre à manier, l'inertie du ballon. Mais c'est. Voilà. Bon, par contre, encore une fois, la hitbox des ennemis. Voilà. Ça s'est bien passé. Comme la hitbox des ennemis est énorme, bah du coup, on arrive facilement à les tuer. Voilà. Non, j'ai eu un blanc là. Je pense que je vous en ai montré assez. Est-ce que peut-être. Je pense qu'on va aller peut-être se faire un mini-jeu. Juste voir. Et puis on va s'arrêter là. Un mini-jeu, donc j'en ai apparemment. Débloqué. Oh, il y en a plusieurs. Ah, il fallait. Ah bon, bah. Alors je vous montrerai pas de mini-jeu. Voilà. Donc c'était le safari de Winnie l'ourson. Donc vous voyez, il y a des bonnes idées, il y a des trucs qui sont pas top. Mais après tout, je pense que c'est un jeu qu'on trouve pour une misère. Et puis il y a toujours le choix d'émulateur. Mais bon, hein, c'est vraiment un jeu pour ceux qui sont fans de Winnie l'ourson. Je sais pas s'il y en a beaucoup d'adultes qui sont fans de Winnie l'ourson. Autrement, bah voilà, je sais pas si vous tombez dessus chez un ami et que ce qu'il raconte vous ennuie prodigieusement, bah jouez à Winnie l'ourson. C'est toujours mieux que quelqu'un qui dit des conneries. Mais autrement, bon, le jeu, voilà, c'est un petit jeu sans grande prétention et sans énormes qualités, mais sans énormes défauts aussi. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, laissez un petit commentaire ou un petit j'aime si vous voulez. Et puis continuez de me suivre sur les différents réseaux sociaux comme Twitter, Facebook. Enfin, surtout Twitter. Il y a des trucs très sympas sur Twitter. On fait des petits concours, etc. Enfin, vous connaissez. Si vous êtes arrivé là, il y a des chances. Sur ce, je vous dis une bonne journée. Ça change. Une bonne journée et à la prochaine.